Salut! Les livres de développement personnel, c'est de la merde, en barre. Et si ça t'étonne que je te dise ça alors que derrière moi il y en a pour environ 2000 € de livres, reste après ça. Les livres détruisent la confiance en soi, épuisent les gens dans des quêtes insignifiantes pour eux et font plus de mal que de bien. Si tu me crois pas, reste bien jusqu'au bout de la démonstration. J'espère que tu verras mon point de vue. Et en plus, si par hasard tu as envie de naviguer sereinement dans les rayons de ta librairie favorite, je te propose de découvrir comment faire le tri dans tes lectures pour arriver à t'outiller correctement. Pour poser le cadre, les livres de développement personnel actuels sont merdiques pour une simple et bonne raison. Ce ne sont pas des livres de développement personnel, mais des plateformes marketing pour leurs auteurs. Et d'ailleurs, ça marche très bien. Les livres de développement personnel, c'est 32% du marché du livre en 2018. Un livre sur 3 quasiment. Des auteurs comme Tim Ferriss, Tony Robbins, Hal Elrod, Darren Hardy et autres ont une responsabilité collective sur ce qu'il se passe. Attention, je ne suis pas en train de dénigrer le fait de faire son autopromo et d'être fier de ce qu'on a accompli ou d'écrire des livres. Je dénigre le fait de l'ériger en dogme absolu et de chercher à l'imposer à des personnes qu'on ne connaît pas. Et ouais ma gueule, on en arrive toujours au même problème. Ces personnes partagent une méthode qui a fonctionné pour eux en te sortant le fameux « si j'y suis arrivé avec cette méthode, toi aussi tu peux le faire ». Cet argument pour le moins fallacieux est à minima un sophisme où l'auteur se berce d'illusions et prend son cas pour une généralité et au pire un paralogisme, une erreur de raisonnement qui a pour but de tromper autrui. Je me demande bien laquelle c'est. Ces jolis mots pour te dire que rien n'est moins vrai. Ce n'est pas parce qu'ils y sont arrivés et que quelques personnes comme eux y sont arrivées que tu y arriveras et c'est là le danger. Un livre, c'est une masse de données utile mais fixe et en taille unique. Or, nous sommes tous différents et nos points de départ ne se ressemblent pas et nos objectifs non plus d'ailleurs. Je dis pas que t'es pas capable, je dis juste que t'es pas équipé correctement par ces livres et ça, je te montre ça avec un exemple. Si je pars en randonnée dans le Mercantour, un joli parc national, pas très loin de chez moi, j'y vis un moment génial et j'en tire un livre qui t'explique comment je me suis préparé, comment j'ai fait mon sac et quel itinéraire j'ai suivi. Penses-tu que toi, qui n'as pas mon entraînement, ma résistance au froid et mon genou fatigué, et qui pars randonner dans le parc national de Normandie à l'autre bout de la France, tu dois suivre exactement mon expérience? Ça serait complètement con, non? Naturellement que non, évidemment que non, tu dois pas suivre mon expérience, tu dois en tirer certains outils. Alors pourquoi tu fais ça quand il s'agit de ton bien-être? Pourquoi suivre les idées d'une personne qui les a couchées sur le papier il y a plusieurs années, sans connaître ton contexte personnel et sans savoir si vos objectifs sont les mêmes? C'est pourtant l'essence même des livres de développement personnel actuellement. Et ça détruit des gens. Quand on te vend une méthode pour réussir ta vie, uniquement basée sur l'expérience de quelques personnes, et qu'on te dit qu'il suffit de suivre cette recette pour y parvenir, et que la personne n'y arrive pas, eh ben elle finit plus bactère. Et si ça se reproduit plusieurs fois, on détruit la confiance en soi de ces gens-là. Pareil, quand on dit qu'une habitude est bonne pour la santé, mais qu'on réfléchit pas au passif des gens, on peut finir avec le résultat opposé. C'est complètement con, non? Alors, comment faire son shopping de livres de développement personnel sereinement? Eh ben, tu vas commencer par aller chercher des livres outils, ou au moins des livres avec des outils dedans. Des livres où on va te présenter un cadre méthodologique que tu peux adapter à ta situation personnelle. Le genre qui te disent, il faut me mettre un calepin à côté de moi pour me lire, ou j'ai des pointillés pour que tu m'écrives dessus. Genre, tiens, celui-là. Voilà. Des livres qui présentent une manière de penser et non un dogme inébranlable. Bref, tu vas devoir réfléchir à ce que tu mets entre tes mains pour éviter de finir dans la merde. Plus tu mettras des choses saines entre tes mains, plus tu auras un esprit sain. Je te pose en lien les 5 liens vers des livres que j'ai trouvé sympas et qui correspondent à ce que je te dis, et tu me dis ce que tu en penses en commentaire. Allez, bisous!